Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui. Donc ça y est, la dalle est bon, pas encore sèche, mais voilà. Donc on peut déjà marcher dessus. Hier je suis chercher du placo rouge pour au niveau de la cheminée. Donc comme vous avez vu dans la vidéo, on a monté sur la corde de service, on a coulé 2,8 mètres cubes. Donc là, comme je vais être bloqué pour un petit temps tant que la dalle sèche vraiment correctement et puis que je puisse sortir les étais en bas. Donc là, je vais continuer par là. Que là, je vais chercher le plaque au feu. Comme ça, je vais pouvoir faire la partie là-bas. Donc je vais pouvoir faire cette partie là, après je vais pouvoir faire au niveau de la cheminée et comme ça après je pourrai continuer là avec mes autres plaques. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Après la dernière fois j'avais pas continué là, j'ai regardé un peu ce qu'il me fallait. Donc ouais, j'ai encore là mettre un des suspentes, mais pareil là en fait j'ai mon mur qui part un peu, enfin la maison est pas droite. Donc la charpente, comme elle suit le mur, c'est pas droit. Et puis au niveau des chevrons là-bas, je suis hors chevron pour mes suspentes. Donc après j'ai regardé pour en acheter les plus grandes, mais ils ont pas en stock. Donc ce que je vais faire, c'est que je revisserai un bout de bois 10 cm devant sur le chevron et je fixerai ma suspente dessus. Après il fallait que je regarde aussi pour les planches pour ici. Et voilà. Donc comme ça. Là c'est la partie un peu chiante qui reste à faire. Là il me reste juste à mettre le plaque au feu. Ah ouais non, je dis une bêtise, je pourrais pas encore terminer ça aujourd'hui. Parce que j'ai oublié d'acheter de la laine de roche pour mettre derrière. De toute façon je vais déjà faire les coupes et puis tout préparé, comme ça il me restera plus que la laine à mettre. Et après en haut il me reste la membrane à mettre, mais il faut que je termine de mettre là et puis par là. Et après on pourra tout plaquer. Donc voilà, je vous laisse avec la partie là. Donc j'ai démonté le petit bout que j'avais mis et puis je vais mettre le plaque au feu. C'est parti.
Donc voilà, là je viens de faire un côté. Donc bon, là j'ai mis la plaque, lui je l'ai mis dans l'axe de la plaque. Et là donc j'ai fixé une semelle. Après j'ai mis des bouts de montant et puis là, les montants je les ai vissés puis là je les ai pincés. Donc j'en ai mis à peu près tous les 60, enfin des trous là. Et après sur le bas, bon, ça sert à rien parce que il y a ici il doit avoir même pas 2 cm. Et voilà, donc je visserai directement là-dessus. Voilà comment je fais ça. Après, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règle. C'est un peu un puzzle quoi. Donc là je vais faire la même chose de ce côté là. Après je pourrais mettre mes 2 bouts là. Et de chaque côté là, les bouts en triangle. Et après il me restera plus que la grosse plaque à mettre. La plaque de derrière quand j'aurai acheté la laine de bois. Donc voilà, bah, je vous laisse avec le deuxième. Let's take it real soon. You know we got what you need, baby. So take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow. Come on.
Salut tout le monde, donc je reprends aujourd'hui. Donc là hier j'ai terminé la partie là, donc là j'ai rajouté quelques vis qui me manquaient, là je suis allé en racheter. Donc cette partie là est finie, après bon là il me restera à mettre les plaques. Mais bon pour l'instant je vais laisser comme ça, j'aurais bien parce qu'avec ma copine c'est un peu compliqué à mettre donc j'aurais bien quand mon père viendra. Donc en attendant, là j'ai continué ici, et puis le chien ici, enfin la belle voisine. Donc là, comme j'avais dit, j'ai rajouté les cales parce que mes suspentes sont trop courts. Parce que le mur en fait il part un peu comme ça, donc le toit il s'écarte un peu et après je suis plus droit. Donc après je verrai, parce que normalement ma pièce viendra jusqu'ici. Hop, tout long, ça va passer juste dans la cheminée. À ce niveau là j'aurai une cloison. Donc sûrement après je redécalerai pour dire d'avoir l'épaisseur nickel de la suspente. Et après j'aurais pu le faire au niveau de la fenêtre mais ça aurait fait bizarre, ça aurait fait un décalage donc ça aurait pas fait propre. Donc je vais faire comme ça pour cela. Donc là j'en ai déjà mis une, il me reste encore 3 à mettre. Donc voilà je l'ai préparé. Après voilà en ce moment ils ont pas grand chose en bois lorrain donc j'ai pris ça, mais ça je crois que c'est du chevron si je me trompe pas, mais sur le toit c'est plus fin. Donc là je suis obligé de le recouper en largeur pour dire d'avoir une même largeur. En fait, bon après limite je m'en foutais un peu que ça dépasse, mais c'est parce qu'en fait ils sont bien fondus en fait et ça tient pas, c'est pas sans ça bouge un peu. En fait quand je les coupe comme ça me permet de les revisser dans le sens là et puis de resserrer, enfin surtout de visser dans le sens parce que sinon je les aurais pas mis dans le bon sens. Ouais, voilà, les fissures ils sont là, en gros j'ai revissé par ici. Donc, je vais faire ça, donc après je mettrai les 4 suspentes qui me restent à mettre là-bas. Après je mettrai peut-être la laine 260 aussi, peut-être aussi à 240, je sais pas encore, je vais voir. Ouais, si je mettrais à 240 aussi, comme ça après cette partie là sera faite aussi, il me restera vraiment que la partie belle voisine à faire et voilà. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai terminé de mettre les suspentes avec les câbles pour régler les suspentes. Je me suis pris, j'ai pris le long niveau, après le niveau sert à rien, c'est juste la partie on va dire plate et droite qui me sert. En gros je viens de m'appuyer ici, en fait à chaque fois je cale sur la bordure et hop après comme ça je cale sur la bordure quand je mets ma suspente. Hop, en gros ça donne ça. Tac. Donc voilà, là je suis calé sur la bordure. Là je suis calé sur la bordure. Et là-bas je suis calé sur la bordure. Comme ça je suis bon. J'aime pas trop faire comme ça, je préfère faire en mesurant par rapport au milieu de la pièce et puis après tirer un cordeau. Après là j'avais pas prévu. Bon, en fait même à l'heure actuelle on sait pas trop jusqu'où encore la pièce elle va arriver.
Si vraiment la cloison plus tard elle sera ici, ou si on réduit cette pièce là, on agrandit l'autre, on sait pas encore trop. Parce qu'en fait ce qui nous embête un peu, c'est que la belle voisine là est un peu mal placée en fait. Il aurait fallu qu'elle soit ici. Là ça aurait été nickel. Et comme là elle est à cet endroit là, en fait c'est pas simple, parce que dans l'idéal, là en gros ça devait être, enfin ça va être le dressing. Donc on a regardé pour faire là les meubles de dressing avant la ferme. Après on voulait faire la même chose par ici, sauf que par ici déjà avec la cheminée on pourra pas, on va être embêté avec ça. Et ensuite donc si on décale à 50, ça va faire à peu près ici. Donc en gros on va être quasiment à ras de la fenêtre. Donc on pense que ça va pas faire terrible. Donc c'est pour ça qu'on s'était dit au pire on décale, on laisse, bon ça fait un grand dressing, mais on ferme après la fenêtre et on fait la chambre d'après après cette fenêtre. Parce que de base on voulait que le chien 6 soit dans la chambre d'à côté, mais pour finir on n'en est plus certain. Après à voir, en fait on sait pas encore, comme là la cloison que je vais faire ici elle va être provisoire. Peut-être que pour finir après on refera la cloison ici, enfin je sais pas. On va bien voir ce que ça donne. Après de toute façon pour cet hiver, cette pièce là, j'aimerais bien la finir avant l'hiver, parce que comme ça on s'en servirait de chambre et de dressing en même temps. Comme ça bon, on pourrait, parce que là pour l'instant on vit en bas en fait, un peu comme un studio. En gros on vit dans 50 mètres carrés qu'on a un peu préaménagé. Donc on aimerait bien monter la chambre en haut pour dire de récupérer un peu de place en bas, parce que c'est un peu juste. De cette là c'est pour ça en fait, là je vais faire une cloison provisoire sur tout le mur là. Après je ferai sûrement un OSB 3. Et comme ça l'année prochaine quand on abattra le mur là, et puis qu'on poussera plus loin, c'est là vraiment que je définirai la grandeur des pièces. Et après là ce qui nous permettra de voir, parce que sur le pan de mur là on fera déjà la partie dressing, donc on verra bien ce que ça donne avec le feu. Donc voilà, parce que dans le dressing on aurait bien aimé c'est faire en fait les deux parties du mur comme ça de chaque côté. On aurait voulu faire des rangements sur toute la surface. Après au milieu on aurait voulu faire un îlot, et de l'autre côté pareil refaire un pan de mur complet de rangement. Donc on verra bien comment ça va se passer. Donc voilà, là je vais mettre les deux bandes de laine de verre là entre les chevrons. Ensuite je mettrai à 240. Je mettrai peut-être aussi la membrane. Après là ça va être un peu chiant, parce que bon j'ai les bouts de bois là à mettre en travers, donc cela ça c'est pas trop chiant. Mais après comme pour la salle de bain en fait ici je vais mettre des bouts de bois, parce que il y a juste l'ardoise qui empêche, mais comme il y a des joueurs, pas envie d'être embêté plus tard, donc je remets du bois à cet endroit là, et ça c'est plus chiant à faire. Donc voilà, je vais continuer ça, et puis je reprends après. wow 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 wow